Alors pour Florent et Elsa, c'était un American Smooth. Voilà, American Smooth, et il dansait avec qui? Florent a dansé avec la troupe des Folies Grusses. Voilà, c'est avec bien sûr le cirque Grusse. Voilà, les Folies Grusses, c'est le nom du spectacle. Voilà, les Folies Grusses, donc ça doit être bien sûr des danseurs de cirque. Et lui, American Smooth, il dansait sur quoi? Il dansait sur. Alors ça va tirer, ça doit être tiré d'un film. Your Song. Et apparemment, je vois les interprètes, c'est Evan McGregor et Alessandro Safina. Hmm. Eh ben, pour Sir American Smooth, avec les Folies Grusses, il a eu la note de 35. Il est resté à 35. Voilà. Voilà, il reste stable à 35 avec 2 9, un 10 et un 7 de Chris Marquez, bien sûr. Mais Mayan, elle a eu droit à un petit tango. Un petit tango avec, donc avec la compagnie GAM, G-A-M, et la troupe, donc, et l'école de danse parisienne, Paris Marais Dance School, et elle dansait du tango sur La Saint-Symphonie. Eh oui, La Saint-Symphonie de Florent Motte, qui a été repris, rappelez-vous, il y a 2 ans, pendant la tournée de la Starac, en 2024, évidemment, avec bien sûr Lenny, Elena et Djibril, évidemment. Allez, pour, ce, pour cette à Saint-Symphonie, tango avec Christophe Licata et Mayan, et les troupes, les écoles de danse, elle remonte, grâce à ce tango, elle remonte à 29, avec 3 notes à 7, même si j'écris mal la note, je le répéterai évidemment tout à l'heure. Ça c'est 29, ouais 29. Une note de 8 et 3 notes de 7. Voilà, la note de 8, je crois que dans l'autre c'est celle de Fauve Auto. La première. La première c'est Fauve, la deuxième. Non, c'est Jean-Marc la première. Ouais, la première c'est Jean-Marc, la deuxième c'est Fauve, Mel et ensuite Chris Marquez. Voilà. Voilà, c'est que Fauve a beaucoup aimé le tango de Mayan. Alors que pour Adil Rami, alors lui c'est carrément musique classique. Carmina Burana. Le fameux Carmina Burana avec le titre qui s'appelle O Fortuna. Voilà, c'est une musique qui me rappelle à l'époque que j'apprenais. Qu'est-ce qu'on apprenait la musique. C'était en école de musique au collège, je crois. Voilà. On a étudié donc. Ça va être en musique, parce qu'on écoutait la musique et on essayait de comprendre voilà, la musicalité de Carmina Burana O Fortuna. Et Adil Rami a dansé sur un passo doble et ça lui rapporte la note de 39. Un petit point de plus que Lenny. 39 alors que Lenny avait 38 sur un Bollywood. De dire que le passo doble, ça rapporte un point de plus que la danse indienne. Redevenons sérieux. Revenons maintenant à Julie Zenati. Julie Zenati et Adrien. Alors, pour Julie Zenati, oui, pardon, le passo doble, bien sûr. Alors là, c'était une mise en scène assez spéciale, parce que c'était une mise en scène avec des danseurs qui les accompagnent, qui les accompagnaient d'une façon un peu spéciale, avec des lumières. Et oui, la troupe qui accompagnait donc Adil Rami et Anna, c'était la troupe qui s'appelle Magic Lights. Voilà. Et ils avaient dans les mains donc des petites boules de lumière blanches, bien sûr, qui les faisaient bouger dans tous les sens. Mise en scène un peu spéciale, donc c'est voilà, typiquement Carmina Burana. Mais pour le quick step de Julie Zenati et Adrien, et oui, quick step, avec des pas rapides pour Julie. Julie Zenati a dansé donc des quick steps sur la musique du film Moulin Rouge, avec la troupe du Moulin Rouge, bien sûr. C'est le titre de Christina Aguilera, Show Me How You Burlesque.
Montre-moi comment tu es burlesque. Voilà. Si je traduis bien le titre. Sur le Christina Aguilera pour Moulin Rouge, sur le Quick Step, Julie a eu la note de 30. Voilà. Un petit 30. Un petit 30 avec quoi? Avec 3 notes de 8. Mais malheureusement, Chris, lui, a décidé de donner un petit 6. Voilà. Ah, il est vraiment sympa, hein, Chris Marquez. Et là, il va être aussi pas sympa avec Jungly. Avec le petit jeune, hein, le petit Jungly et Inès Vandam. Alors pour Jungly et Inès, c'était sur un passo double. Un passo double. En plus, il dansait pas sur n'importe quoi. Ah oui, il dansait sur du Pascal Obispo. Ah oui, du Pascal Obispo en passo double. Hmm. La chanson s'appelle Fan, évidemment. Et en plus, alors, donc, on avait donc du passo double sur du Pascal Obispo avec des danseurs celtes. Ah, la troupe s'appelle Irish Celtic. On tournait dans toute la France, dans tous les lignes de France. Le groupe Irish Celtic donc a dansé sur du Pascal Obispo, un passo double. Voilà, pour Jungeli et Inès Vandam avec une note de 34. Voilà. Donc, voilà, un prime où ils ont remonté leur note globale. 34, 3,9 et le 7 de Chris Marquez. Voilà, et donc, et pour adhérer à lui, c'était évidemment 3,10 et un 9 de Chris. Voilà, pour le moment, Chris n'a pas encore donné de 10. Il reste encore 2 semaines, donc il faut vraiment que les artistes dansent magnifiquement bien. Voilà, et les audiences se tournent. Donc pour la première partie, sur le Prime de Danse avec les stars, c'est aux alentours de 3 millions de téléspectateurs. Et les afters, à peu près à 2 millions et quelques. Voilà, 2 millions 980 2 millions 890 000 pour l'after de la semaine, de la semaine dernière. Voilà. Bon, oui, oui, je m'articule, je vais bouger les crayons. Mais avant de bouger les crayons, on va quand même écouter un peu Charles. Voilà, donc merci pour le classique, évidemment, mon cher ami. Mais évidemment, pour le face-à-face, il fallait désigner deux couples de danseurs. Il y avait bien sûr, en commençant par Mayan, qui a reçu la plus mauvaise note avec son 29 sur 40. Évidemment, et elle dansait sur quoi déjà pour avoir ce 29 sur 40? Ouais, elle dansait déjà sur un tango, donc voilà, c'est un tango sur la symphonie en tango. Et elle a affronté en face à face Julie Zenati et Adrien. Alors, donc là, c'était sur une valse. Et la musique, c'était Lose Control. On perd le contrôle avec le chanteur Teddy Swims. Swims, Swims, Swims. Teddy Swims. Voilà, et bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, la star éliminée n'est autre que Julie Zenati. Eh oui, éliminée. Voilà, 30-32. Voilà, malgré la... Oula, j'ai inversé les couleurs, c'est pas grave. Ouais, 32 est descendu à 30. Donc pour Julie. Et c'est donc Julie qui a été éliminée, bien sûr, par le vote du public, je vous rappelle. Voilà. Pour le face-à-face, c'est le public qui décide, évidemment. Et pour, bien sûr, le face-à-face, attends, pourquoi Julie et Adrien. Ouais, c'était les avant-derniers, ouais, c'est ça.
Ouais, dernier et avant-dernier, donc c'est les deux derniers qui sont nominés donc normalement, logiquement. Alors on fait un petit point sur le classement général en calculant les moyennes depuis le début. Les moyennes, le temps que je remonte jusqu'au tableau des moyennes. On a toujours Lenny qui a toujours la grosse moyenne de 35,86. Lenny en numéro 1. Voilà, avec un total de 251 points sur 7 danses notées. Alors que tous les autres sont notés sur 8 danses. Voilà, donc elle, donc sur elle, du coup, elle est sur 7 danses. Malgré ce qu'elle n'a pas dansé une huitième danse, elle reste quand même première à 35,86. 2 points derrière Lenny, on retrouve à la deuxième place Jungly. Voilà, les deux jeunes qui savent bien danser. Les deux jeunes, donc Inès et Jungly. Et Jungly, donc avec Inès Vandamme, 33,50 de moyenne. Jungly, ensuite on passe à la troisième place avec Adil Rami. Adil Rami sur 8 danses avec une moyenne de 32,75. Ah ouais, t'as le plat du classement qui est très serré. Hein. 33,50, 32,75 pour Adil et 31,50 de moyenne pour Florent Manoudou et Elsa Bois. Voilà. Voilà. Et ensuite on a El Gilles, donc cinquième évidemment, avec une moyenne de 30,83, qui a fait seulement 6 danses. Claude Dartois a terminé avec 30,57 de moyenne. 30 de moyenne pour Julie Zenati, évidemment, et Adrien Cabi. Mayanne, qui pour le moment est 8ème. Elle n'est pas tout à fait dernière. Elle n'est pas encore au milieu du classement. Elle est 8ème avec 27,75 de moyenne. 26,75 pour Franck Leboeuf. Ensuite, bien sûr, on a Charlotte avec 25 de moyenne. Ensuite, Sophie d'avance sur 3 danses à 20,67 et les 16 de moyenne de Nelson Montfort sur les 2 danses. Voilà. Allez, on se fait un petit coup de kanji avec Ulysse. Ah, Kenji, Kenji, Kenji. Merci Kenji, mais pour le moment, bien sûr, on va passer de danse avec les stars aux traîtres. Ah, les traîtres. Alors pour les traîtres, j'ai décidé d'utiliser. Attends, si j'arrive. Les traîtres, on va mettre un chapeau de cow-boy. Enfin, les traîtres. Enfin, chapeau de cow-boy, pull Starak, tout est de ligne derrière. Original. Alors pour cette partie, spéciale traître. Ok, d'accord, je laisse vraiment tomber le chapeau. Non, les traîtres, soyons sérieux, les traîtres. Je rappelle que les traîtres, pour cette nouvelle saison des traîtres, on a donc 20 célébrités. On a le fils de Franck Leboeuf, le